Bonjour, bienvenue à ma chaîne YouTube qui se prénomme L'œil de Corica. Je suis ravie de pouvoir vous faire votre tirage le signe du Sagittaire. Je commence par votre tirage général. Le signe de Sagittaire, vous êtes reconnu par votre enthousiasme et une quête perpétuelle de connaissances. J'ai toujours prêt à voir le bon côté des choses. Vous apportez lumière, positivité partout où vous allez. Les trois cartes qui sont tombées sont le valet de coupe, cavalier de bâton et le soleil. Je commence par la carte centrale. Le valet de coupe, cela peut parler d'une jeune personne, un membre de la famille, une personne attachante, charmante, d'une personne serviable et studieuse. Pour le moment, je ne sais pas s'il s'agit de vous ou de votre autre, ou un membre de votre famille avec un lien affectif. Le bâton est plutôt spontanéité, rapidité et de l'action. Vous avez de l'élan en créativité et vous avez de l'ambition. Ensuite, nous avons la carte, le soleil. Elle est magnifique cette carte. Regardez comme ce soleil et résonne comme les gens sont heureux. Vous êtes heureux en joie. Vous aimez le travail en équipe menant à de bons résultats. Vous avez une belle union et vous avez certainement un projet d'avoir des enfants. En numérologie, elle représente le chiffre 19. Cette combinaison créerait une vibration tournée vers l'accomplissement, la réussite et la transmission. Le cavalier de bâton. Nous sommes bien sur une énergie personnelle. On parle bien de vous. Vous êtes une personne avec beaucoup de volonté de créativité et vous avez un travail inspirant. Vous êtes un génie en sorte. Elle peut indiquer aussi que vous avez un métier en rapport avec le voyage, l'avion ou la route que vous prenez souvent et vous venez certainement de déménager. Je vais battre pour 3 autres cartes pour ce mois de décembre. Je tombe sur la carte l'encens. Cette carte nous dit « Vous avez besoin de purification, donc il faut prendre soin de vous aussi, que ce soit physiquement ou mentalement. Il y aura certainement quelque chose qui pollue votre énergie. N'oubliez pas quelques minutes quotidiennes suffisent pour se reconnecter à soi-même et instaurer des rituels sains. » La carte, l'étoile de l'homme, elle est le guide qui nous relie à la fois au ciel et à notre incarnation. Elle vous apporte un message, l'équilibre des forces, des énergies, des pensées emmènent à la tempérance soi-même et les autres. Vous êtes protégé. Ce serait un homme, il vous aidera et vous guidera dans votre évolution. Vous allez devoir composer avec un univers très différent du vôtre, mais complémentaire, un territoire inconnu de vous faisant naître à la confiance ou la déconvenue. La dernière carte parle de héritage. Cette carte peut parler du printemps, mars, avril, mai. Elle peut parler aussi d'une personne en Gémeaux, Balance au Verseau. Ça peut être votre ange gardien qui est là pour vous, mais ça peut être aussi une personne que vous allez rencontrer et on vous dit justement de léguer votre héritage, vos connaissances aujourd'hui et vous êtes au sommet de votre savoir-faire, on vous dit de transmettre. Le temps passe vite, en un souffle. Souvenez-vous de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, car la vie est là. Sous vos pas. Mon conseil, je m'appuie sur la numérologie. J'expérimente avec le chiffre 5, vous aimez expérimenter. Vous y prenez plaisir et vous êtes un aventurier, une aventurière. Alors avec le chiffre 1. Allez-y, recommencez, nouveau départ, osez passer à l'action, ayez l'audace. C'est certainement ce que vous voulez dire les cartes. Vous êtes à un aboutissement et vous avez beaucoup de connaissances et là on vous demande un recommencement et la transmission de votre savoir-faire. On va passer sur le tirage sentimental, amical, le chakra du cœur. Il en ressort la carte thème d'amitié, évolution, c'est des excuses. La première carte thème d'amitié. Vous allez faire la connaissance d'une personne où ça va devenir une relation amicale, où vous avez autour de vous une amie, un ami, et vous aimeriez que cette relation se transforme par la suite en un grand amour. Il est vrai qu'entre l'amour et l'amitié, il n'y a pas une grande barrière. La personne que vous allez rencontrer ou l'ami en question, vous aimeriez que cette relation évolue. Vous voulez passer à l'étape suivante. On vous dit cela semble être le bon moment. Vous avez cette sensation que si vous passez le cap, l'énergie va s'amoindrir et vous gâcherez votre amitié. Vous réfléchissez trop, vous donnez beaucoup d'excuses. Vous avez connu déjà la vie de couple, les moments où elle préfère dormir, se reposer. Pensez à elle de ne pas être assez disponible pour vous et vous avez peut-être la peur de l'abandon, qu'elle s'éloigne de vous. J'ai besoin de beaucoup plus de précision et je vais vous parler de numérologie. Pour moi, le chiffre 3 me parle abuser reprise et c'est ce que vous devez résoudre. On vous demande de communiquer, c'est l'énergie de la créativité, de la spontanéité, de la joie, de la communication. Alors lancez-vous communiquer avec cette personne et je terminerai par ce chiffre 9 en numérologie. C'est le Graal, la chance. Il est très puissant. Il ne peut que vous apporter de la chance et vous donner de l'énergie. Regardez une vision beaucoup plus globale. Mettez-vous à l'œuvre pour vous accomplir et pour votre bien-être.
Mes guides m'ont demandé de vous retirer une dernière carte. Comme vous pouvez voir, il est écrit « Donne une autre chance ». Mon conseil, il faut savoir accueillir pour pouvoir reconstruire. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là et je suis ravie pour vous les Sagittaires de vous avoir fait votre premier tirage. Je profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et je pense beaucoup aux personnes qui sont seules à ces moments de fête inoubliables. Je pense très fort à vous et je vous envoie beaucoup d'amour. À bientôt au mois prochain.